Si vous vous réveillez le matin déjà fatigué, avec cette sensation que votre corps est lourd ou si vos analyses montrent toujours un taux de glucose élevé, cette vidéo peut changer votre vie. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer 14 boissons qui agissent pendant que vous dormez pour contrôler votre taux de sucre dans le sang. Vous savez ce qui est le plus incroyable? Vous n'avez pas besoin de suivre un régime fou ou de faire des exercices intensifs. Il suffit de boire la bonne boisson au bon moment. Mais reste avec moi jusqu'à la fin car je vais te révéler les 3 erreurs que tout le monde fait et qui peuvent même être dangereuses. Et à la toute fin, je vais te donner une astuce secrète que très peu de gens connaissent sur le meilleur moment pour boire ces boissons. Avant de commencer, une chose importante. Tout ce que je vais dire ici a été recherché et testé par des scientifiques du monde entier, mais consulte toujours ton médecin avant de commencer. Surtout si tu prends déjà des médicaments pour le diabète, d'accord? Ce n'est pas une blague, car certaines de ces boissons sont tellement puissantes qu'elles peuvent interférer avec ton traitement. Commençons par une boisson que tu as probablement déjà chez toi. Le thé vert. Tu connais cette faim nocturne qui te pousse à attaquer le frigo à 2 heures du matin, cette envie folle de manger du sucré qui semble ne jamais passer. Le thé vert réduit cela parce qu'il stabilise ta glycémie d'une manière très intéressante. Le secret réside dans une substance au nom compliqué appelée IGCG, qui agit comme un frein à l'absorption du sucre. Voici ce qui se passe. Lorsque vous mangez quelque chose de sucré ou contenant des glucides, votre corps décompose tout cela en sucre et le libère dans la circulation sanguine. L'épigalocatéchine galate du thé vert ralentit ce processus, ce qui fait que le sucre entre lentement dans votre sang sans provoquer ces pics qui vous redonnent faim au bout de 2 heures. Il suffit de préparer une tasse d'eau chaude avec un sachet de thé vert, de laisser infuser pendant 3 minutes et c'est prêt. Mais il y a un détail important. Ne couvrez pas trop, sinon il deviendra amer. Et surtout, n'ajoutez jamais de sucre ou de miel, car sinon vous perdez tous les bienfaits. Maintenant, beaucoup de gens se plaignent de ne pas pouvoir dormir après avoir bu du thé vert à cause de la caféine. Et franchement, c'est une plainte tout à fait valable. La solution est simple. Prenez-le jusqu'à 18 heures ou choisissez la version décaféinée que vous trouvez aujourd'hui dans n'importe quel supermarché. 1 à 2 tasses, oui. Et 2 tasses par jour font déjà toute la différence, toujours sans sucre, bien sûr. En parlant de boissons qui fonctionnent le soir, il y en a une dont je sais que tu vas faire la grimace au début, mais écoute-moi jusqu'à la fin. Vinaigre de pomme. Je sais, le goût est vraiment horrible. On dirait que tu bois un produit de nettoyage, mais ça agit comme une éponge qui absorbe le sucre avant qu'il ne se répande dans ton sang. Le vinaigre de cidre de pomme contient de l'acide acétique, qui est une substance qui perturbe littéralement les enzymes qui décomposent les glucides. C'est comme s'il disait à ton corps, doucement, allons-y mollo avec ce sucre. Le résultat, c'est que ta glycémie ne monte pas en flèche après les repas. Le conseil pour ne pas souffrir du goût, c'est de bien diluer dans de l'eau froide et d'ajouter une petite goutte de stevia pour adoucir la saveur. Certains ajoutent même un peu de cannelle en poudre, ce qui améliore non seulement le goût, mais renforce aussi l'effet. Mais attention, et c'est sérieux, ne prenez jamais, jamais de vinaigre pur. J'ai déjà vu des gens faire ça en pensant qu'ils auraient des résultats plus rapides. Ça ne marchera pas. Ça va seulement abîmer ton œsophage, ruiner tes dents et ça peut même causer une gastrite. Dilue toujours 1 ou 2 cuillères à soupe dans un grand verre d'eau et bois avec une paille pour protéger l'émail de tes dents. L'idéal est de le prendre 30 minutes avant de dormir. Ainsi, il a le temps d'agir pendant la nuit. Maintenant, si vous faites partie de ces personnes qui aiment les saveurs plus sucrées et aromatiques, le thé à la cannelle sera votre meilleur ami. La cannelle est fascinante, les amis. Elle agit comme un imitateur de l'insuline dans votre corps. Il y a des substances dedans qui trompent littéralement vos cellules, leur faisant croire qu'elles ont plus d'insuline disponible qu'elles n'en ont réellement.
Cela fait que vos cellules ouvrent davantage les petites portes pour laisser entrer le sucre, le retirant ainsi de la circulation plus rapidement. C'est comme si la cannelle était une clé passe-partout qui ouvrait toutes les serrures de vos cellules en même temps. La préparation est très simple. Mettez un bâton de cannelle ou une cuillère à café de poudre dans de l'eau chaude et laissez infuser pendant 10 minutes. L'odeur qui reste dans la cuisine en vaut déjà la peine. Si tu n'aimes pas trop le goût, ajoute quelques gouttes de citron, c'est délicieux et ça renforce encore l'effet antioxydant. Mais voici un conseil en or pour ceux qui veulent des résultats plus rapides et qui sont prêts à faire un petit effort supplémentaire. Iau de fenugrec. C'est l'une des plus puissantes, mais aussi l'une des moins connues. Le fenugrec agit comme une énorme éponge dans votre estomac, absorbant non seulement le sucre, mais aussi les graisses avant qu'ils n'atteignent la circulation sanguine. Ce qui se passe, c'est que les graines de fenugrec sont riches en fibres solubles. Lorsqu'elles trempent dans l'eau toute la nuit, elles libèrent une substance visqueuse qui forme un gel dans votre estomac. Ce gel enveloppe littéralement le sucre et la graisse des aliments, empêchant ainsi leur absorption rapide. La préparation est simple, mais elle demande un peu de planification. Laissez une cuillère à soupe de graines dans une tasse d'eau toute la nuit. Le matin, filtrez les graines et buvez seulement l'eau à jeun. Cela peut sembler un peu étrange au début, ma passe, mais en quelques semaines, vous remarquerez une différence incroyable. Moins de soif excessive, moins d'envie d'uriner tout le temps et plus d'énergie pendant la journée. Et en parlant de résultats que vous allez ressentir directement, laissez-moi vous parler de 3 tisanes puissantes qui, en plus de contrôler le sucre, vous aident aussi à mieux dormir, car après tout, un mauvais sommeil dérègle aussi la glycémie. La première, c'est la camomille, que tout le monde connaît comme calmant, mais peu de gens savent qu'elle réduit aussi l'inflammation qui perturbe le fonctionnement de l'insuline. Lorsque votre corps est enflammé, l'insuline ne parvient pas à bien fonctionner et alors la glycémie reste élevée. Une tasse de tisane de camomille avant de dormir, c'est comme donner un bain anti-inflammatoire à votre organisme de l'intérieur. Le deuxième, c'est le gingembre, qui est un accélérateur naturel du métabolisme du sucre. Le gingembre contient des substances qui activent les enzymes responsables de brûler le glucose, ce qui permet à votre corps de fonctionner plus efficacement. Vous râpez une cuillère à café de gingembre frais dans de l'eau chaude, vous laissez reposer 5 minutes et vous buvez tiède. Si vous trouvez cela trop fort, commencez avec moins et augmentez progressivement. Et le troisième, c'est la moringa, qui est riche en antioxydants spécifiques qui nettoient littéralement le sucre de votre sang. La moringa a un effet curieux. Elle n'aide pas seulement à faire baisser la glycémie, mais elle protège aussi vos organes des dommages que peut causer un taux de sucre élevé. Une cuillère à café de feuilles séchées dans de l'eau chaude, laissez infuser 10 minutes et c'est prêt. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas très fans de tisane ou qui trouvent cela trop compliqué à préparer, je vais vous apprendre 2 eaux fonctionnelles qui sont très pratiques et super faciles à faire. La première, c'est l'eau de gombo, qui peut sembler étrange pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, mais c'est de l'or pur pour contrôler la glycémie. Le gombo a une caractéristique unique. Quand vous le coupez et que vous le laissez dans l'eau, il libère une substance visqueuse, cette petite bave qui dégoûte beaucoup de gens. Mais cette bave est exactement ce dont vous avez besoin. Elle forme un gel dans votre estomac qui ralentit l'absorption du sucre, comme le fenugrec, mais avec un goût beaucoup plus neutre. Vous coupez 4 gombos moyens, vous les laissez dans l'eau toute la nuit, et le matin vous ne buvez que l'eau, vous pouvez filtrer si vous voulez. Cette petite bave qui se forme est votre nouveau meilleur ami pour contrôler la glycémie. L'autre eau fonctionnelle est encore plus simple. 3. Eau avec du citron. Mais ce n'est pas n'importe quelle eau citronnée, il faut la préparer correctement. L'acide citrique du citron a la capacité de ralentir l'absorption du sucre dans l'intestin, agissant comme un frein naturel. Le secret, c'est d'utiliser un demi-citron pressé dans de l'eau tiède, pas froide, et de le boire avant de dormir.
L'eau tiède aide à la digestion et améliore l'absorption des nutriments du citron. C'est simple, bon marché et efficace. Maintenant, passons aux jus les plus puissants, mais qui demandent un peu plus de courage de votre part. Le melon amer est sans aucun doute le plus puissant de tous pour contrôler le sucre dans le sang, mais c'est aussi le plus difficile à cause de son goût. Il est vraiment amer, je ne vais pas mentir, mais les résultats sont impressionnants. Le melon amer contient des substances qui imitent l'insuline de façon si efficace que certains chercheurs l'appellent l'insuline végétale. Il ne fait pas seulement baisser la glycémie, il protège aussi les cellules qui produisent l'insuline dans votre pancréas. Vous le mixez avec de l'eau, vous filtrez bien et vous en prenez seulement 50 millilitres par jour. C'est peu, mais c'est suffisant. Si vous ne supportez pas le goût pur, vous pouvez mélanger avec un peu de miel, mais allez-y doucement avec le miel pour ne pas annuler l'effet. Le jus d'aloès est aussi très efficace et a un goût plus tolérable. L'aloès, en plus de contrôler la glycémie, améliore aussi la digestion et réduit l'inflammation intestinale. 1 ou 2 cuillères à soupe de gel pur mélangée à de l'eau, prise diluée 30 minutes avant de dormir, font déjà toute la différence. Mais attention, les femmes enceintes ne doivent prendre aucun des deux, car ils peuvent provoquer des contractions. Et ceux qui souffrent de gastrite doivent également éviter le melon amer. Et puisque nous parlons de recettes spéciales, laisse-moi t'en apprendre une qui est presque magique. Le lait doré, également connu sous le nom de Golden Milk. Tu mélanges 1 demi-cuillère à café de curcuma dans du lait tiède avec une pincée de poivre noir. Cela peut sembler étrange d'ajouter du poivre, mais il y a une explication scientifique. La pipérine du poivre noir augmente l'absorption de la curcumine du curcuma de façon incroyable, jusqu'à 2000%. Sans le poivre, la majeure partie de la curcumine traverse votre corps sans être absorbée. Le curcuma est un puissant anti-inflammatoire qui s'attaque à l'une des principales causes de la résistance à l'insuline, l'inflammation chronique. C'est comme si vous éteigniez un incendie silencieux qui se produit dans votre corps et qui perturbe le contrôle de la glycémie. Il y a aussi la boisson au psyllium qui agit comme un balai dans vos intestins, balayant non seulement le sucre, mais aussi le cholestérol et d'autres substances dont vous n'avez pas besoin. Mélangez 1 cuillère à soupe de psyllium en poudre dans un verre d'eau et buvez rapidement avant que cela ne devienne gélatineux. Ce n'est peut-être pas le plus savoureux du monde, mais les résultats en valent la peine. Le psyllium est une fibre qui gonfle au contact de l'eau, formant un gel qui pousse littéralement tout hors de vos intestins, y compris l'excès de sucre qui était en train d'être réabsorbé. Maintenant, avant que tu ne te précipites dans la cuisine pour préparer toutes ces recettes d'un coup, attends un instant. Prends une grande inspiration et écoute-moi. C'est l'erreur numéro 1 que tout le monde commet. Et je parle vraiment de tout le monde. Tout prendre d'un coup en pensant que plus il y en a, mieux c'est. Ton corps n'est pas une machine. Il a besoin de temps pour s'adapter. Si tu le bombardes avec toutes ces substances d'un coup, tu peux avoir une hypoglycémie, c'est quand le taux de sucre devient trop bas. Et c'est dangereux. Tu peux ressentir des vertiges, des sueurs froides, des tremblements et, dans des cas extrêmes, même t'évanouir. La deuxième erreur est tout aussi dangereuse, ne pas prévenir ton médecin. Ces boissons sont naturelles, oui, mais naturel ne veut pas dire inoffensif. Elles peuvent interférer avec tes médicaments, en augmenter ou en diminuer l'effet. Alors, parle toujours avec ton médecin avant de commencer quoi que ce soit de nouveau. Et la troisième erreur, c'est le manque de patience. Nous vivons à une époque de l'immédiateté. Tout le monde veut des résultats pour hier, mais le corps ne fonctionne pas comme ça. Les résultats de ces boissons apparaissent après quelques semaines de consommation régulière, pas du jour au lendemain. C'est comme planter un arbre. Vous devez arroser tous les jours pour un jour pouvoir manger le fruit. Et il y a des combinaisons qui sont vraiment dangereuses. Ne mélangez jamais le vinaigre de pomme avec du melon amer, par exemple,
car les deux ont des effets très puissants et ensemble, ils peuvent en somme faire baisser votre glycémie de façon excessive. Si vous prenez de la metformine, qui est le médicament le plus courant pour le diabète, vous devez faire très attention aux doses, car la combinaison peut être trop forte. Et si vous êtes diabétique et que vous contrôlez rigoureusement votre glycémie, surveillez-la encore plus attentivement, car ces boissons peuvent la faire baisser à un point où vous devrez ajuster votre médication. Les femmes enceintes, les enfants, les personnes souffrant de gastrite sévère, d'ulcères ou d'une pression artérielle très basse doivent également éviter la plupart de ces recettes, ou au moins en parler à un médecin au préalable. Alors, comment commencer de la bonne façon? La réponse est simple, doucement mais sûrement. Choisissez seulement une boisson pour commencer et testez-la pendant 15 jours. Observez comment votre corps réagit, comment vous vous sentez, s'il y a un quelconque inconfort. Si tout se passe bien, alors là, vous pouvez penser à en ajouter une autre. Ma suggestion pour les débutants est de commencer avec une tisane de camomille pendant les 2 premières semaines, car c'est la plus douce et elle vous aide aussi à mieux dormir. Ensuite, ajoutez de l'eau avec du citron, c'est simple et tout le monde en a à la maison. Au 2e mois, lorsque votre corps sera déjà adapté, essayez le thé vert ou la cannelle. Vous savez pourquoi ces boissons fonctionnent mieux la nuit? Il y a une explication très intéressante. C'est pendant la nuit que votre foie traite tout le sucre qui reste de la journée. C'est comme s'il faisait un grand nettoyage dans votre organisme. Lorsque vous prenez ces boissons avant de dormir, vous donnez les bons outils à votre foie pour effectuer ce travail de nettoyage de manière plus efficace. Les résultats que vous pouvez attendre sont progressifs mais constants. Au cours des premières semaines, vous remarquerez moins de faim nocturne et une meilleure qualité de sommeil. Au cours du 1er mois, vous aurez plus d'énergie le matin et moins de fatigue pendant la journée. Et au 2e mois, vos analyses de sang commencent à montrer une amélioration des niveaux de glucose. Mais rappelle-toi toujours, ce n'est pas un remède miracle, c'est un soutien naturel pour ton corps. Continue avec ta médication, continue avec ton suivi médical, continue avec une alimentation équilibrée. Ces boissons sont un complément, pas un substitut à un mode de vie sain. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as probablement un taux de glucose élevé depuis un certain temps et je comprends parfaitement à quel point c'est frustrant. Tu as déjà tout essayé, tu as entendu 1000 conseils différents, tu t'es déjà senti perdu au milieu de tant d'informations. Mais n'abandonne pas, d'accord? La différence réside dans les petites habitudes constantes. Commencez avec seulement une de ces boissons. Testez pendant 30 jours, sans précipitation, sans anxiété. Observez simplement votre corps. Et ensuite, dites-moi dans les commentaires laquelle a le mieux fonctionné pour vous, laquelle a été la plus facile à intégrer dans votre routine. Laquelle avait le meilleur goût? Ces recettes ont déjà aidé des milliers de personnes à travers le monde. Mais chaque organisme est unique. Chaque personne réagit différemment. L'important, c'est de commencer, d'avancer lentement, mais de toujours avancer. Et toujours sous supervision médicale. T'as aimé la vidéo? Laisse un like pour m'aider à atteindre plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces informations. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la santé naturelle. Et toi, consommes-tu déjà l'une de ces boissons? As-tu déjà essayé de contrôler ta glycémie de façon naturelle? Partage ici en bas ton expérience, tes questions, tes découvertes. Construisons ensemble une communauté plus saine.